8 fois moins. La Corée du Sud, pour 3500 publications, dépose 2400 brevets et la France en dépose 800. Donc, pardon, 300. 300. C'est bien, il y a des gens qui suivent. Merci Valérie. 325. Donc, vous voyez bien le gap qui nous reste à franchir. Il faut que nous brevetions davantage, il faut que nous valorisions davantage nos brevets. Alors sur la valorisation des brevets, 2 étapes clés. La preuve de concept. Nous n'avons pas suffisamment d'argent pour faire des preuves de concept. C'est pour ça qu'il faut doter ces sociétés de valorisation. Il faut les doter en capital pour qu'elles puissent financer les preuves de concept. Ensuite, nous n'avons pas de quoi financer les développements de marché. Nos start-up ne savent pas faire, sont souvent créées par des chercheurs, des ingénieurs, elles ne savent pas faire les développements de marché. Nous devons aussi les aider à financer les développements de marché. L'amorçage, c'est plus simple. Nous avons des fonds d'amorçage, nous avons Oseo, ça marche. Nous avons du capital risque. Le problème des capitaux risqueurs et des fonds d'amorçage, c'est qu'à un moment, ils veulent sortir. À un moment, ils ne peuvent plus suivre. À un moment, ils doivent avoir de la rentabilité. Et ce moment, c'est 4 ou 5 ans après la création de l'entreprise. Et si l'entreprise est géniale, si l'entreprise est ultra performante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le risque est très fort. Surtout dans des domaines nouveaux où nous n'avons pas un champion national, eh bien, ces entreprises sont mises en péril parce que les champions nationaux sont étrangers et les champions nationaux viennent les racheter. Et ce scénario-là, nous l'avons trop vécu par le passé. Nous ne devons pas le vivre à l'avenir. J'ai aujourd'hui un exemple qui me tient très à cœur et que j'ai signalé au Fonds stratégique d'investissement. Mais ce n'est qu'un exemple, mais c'est parce que je trouve qu'il est très parlant. C'est dans le secteur de l'imagerie médicale. Nous avons une start-up qui est née de l'école physique-chimie de Paris, qui est un essaimage de l'école physique-chimie de Paris, à partir d'une technologie radicalement nouvelle d'imagerie, qui fait des échographies comme vous n'en avez jamais vu, ou comme vos épouses n'en ont jamais vu. Absolument incroyable. C'est des images magnifiques et c'est des images qui sont extraordinairement précises et c'est des images qui sont totalement non invasives et qui permettraient aussi de traiter beaucoup de tumeurs sans chirurgie. Donc c'est des nouveaux matériels échographiques absolument fabuleux. Cette entreprise est en plein boom. Elle a des commandes de tous les hôpitaux américains. Pourquoi n'a-t-elle pas de commandes des hôpitaux français? Parce que nous n'avons pas de Small Business Act à la française. Et comme nous n'avons pas de Small Business Act à la française et que commander à une petite entreprise qui a moins de 5 ans d'existence et qui a moins de 200 salariés, eh bien un grand établissement public français ne le fait pas. C'est trop risqué. Nous n'avons pas de fonds de garantie en cas de défaillance de cette petite entreprise et nous n'avons pas d'obligation de commander à des petites entreprises. Donc ces deux facteurs, ces deux éléments de contexte font que cette entreprise n'a pas de marché en France, ses marchés sont aux États-Unis. Mais comme elle a des marchés aux États-Unis, elle s'est fait connaître aux États-Unis. Eh bien aujourd'hui, cette entreprise, elle doit devenir leader. Elle pourrait nous permettre en France de reconstituer ce que nous n'avons plus, c'est-à-dire une filière d'imagerie médicale. Vous imaginez ce que ça veut dire une filière française d'imagerie médicale au moment où on parle d'Alzheimer et au moment où on sait que la neurochirurgie et les neurosciences vont devenir, j'allais dire, le marché de santé de demain. Bon, je ne vous fais pas de dessin, je suis devant des professionnels. Eh bien, aujourd'hui, cette entreprise risque d'être rachetée par le plus gros, le plus grand et le plus puissant imageur médical du monde. Je vous laisse imaginer qui c'est. Il n'est pas français. Voilà. Donc, c'était juste un exemple, mais parce que je pense que cet exemple est très parlant et cet exemple nous montre exactement tout ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut doter en capital ces sociétés de valorisation pour qu'elles puissent rentrer au capital et financer le deuxième tour de table. Et pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il faut que nos universités, nos organismes de recherche touchent davantage de dividendes de leurs découvertes. Et ça leur permettra aussi de financer et d'autofinancer le remboursement du grand emprunt. Je vous remercie.